Qu'est-ce qu'on a devant moi là? Un moteur de quad 700 Raptor. Fatigué. Il est fatigué. Cylindre, il est vraiment très usé. Il fonctionnait encore, hein. Mais là, il y a clairement plus le Nicasil. Il est mort. Donc là, on le remplace. Le Vilo, c'est pareil. Il est bouffé. On le change aussi. Donc on refait tout, roulement, pochette de joint, étanchéité soupape, rodage en fait, voire peut-être les sièges de soupape si nécessaire, on verra au démontage. Et on refait tout mieux que neuf. Alors, on va essayer du moins. Donc voilà, le sujet de la vidéo, un 700 Raptor remis à neuf, il faut que ça brille, voilà l'idée. Ok, donc là on entame le démontage. Je vais essayer de vous faire ça quelques vues et puis peut-être un peu en accéléré, etc. Et on verra ce que ça donne. On va essayer de pas vous ennuyer trop. Il est bloqué. Alors moi perso, je mets tout dans des boîtes comme ça ou des sachets. Tant que j'ai des boîtes comme ça, je mélange pas les vis. Centreur, je fais gaffe. Là, j'en avais un là et il y en a un là. Donc ça veut dire qu'il doit y en avoir un qui est resté dessus. Ok, centreur. Je le mets dans la boîte. Avec. Ok, donc ça c'est bon. Ah mais attends, c'est que là du coup, là tu me gênes là. Où t'es là? Je vais te mettre ici, parce que sinon je peux pas ouvrir ma servante. Merde, trop gros. Bon, du coup, l'autre côté, le rotor, je dois commander un arrache parce que je peux pas l'enlever. J'ai pas l'arrache qu'il faut. Donc là, on va continuer provisoirement pour avancer un peu de ce côté. Alors ouais, je sais ce que tu vas te dire. Tu vas te dire, mais attends, il était sur un moteur de jet, effectivement. Moteur de jet, il est là-bas au fond là, tu vois, il est là. Et en fait, non, c'est pas la fête. Non, mais il n'y a pas de fête. J'attends les pièces, elles arrivent demain matin. Donc là, tout est fait sur cette partie. Moteur nettoyé, les plans de joint refaits, etc. J'attends les pièces et je vous montrerai la suite. En attendant, il faut quand même s'occuper. Donc là, j'ai reçu l'arrache pour cette partie-là. Et je vais pas te mentir, je te raconte pas de conneries là. J'ai forcé comme un dingue. Donc j'ai déjà forcé, tu vois, hors caméra. C'était une dinguerie à le faire venir. Donc là, je l'ai entendu claquer. Donc là, on le démonte complètement. Et après, on va pouvoir passer au décapage, etc. Donc là, normalement, voilà, tu vois, il est venu, la clavette est tombée. Tu vois comment c'est fait? Là, ça c'est la roue libre du démarreur, les rouleaux. À un moment, j'ai eu une hésitation, tu vois, parce que j'en avais jamais démonté. Je voulais pas faire de conneries. Et voilà l'arrache. Pof, on met ça là. Qu'est-ce que nous avons après? On a la chaîne, le patin de chaîne. Forcément, pour enlever, il faut que j'enlève le patin. Yeah. Yeah. Ok, je tourne le bloc. Je le tourne. Oh, très lourd. Déjà tu rentres, hop, tu dis ah ouais ok, ça rentre. Et là je mets mes petites vis dedans. Axe de sélecteur. C'est bizarrement foutu, hein, je te le dis. Hein. Ça c'est des trucs où tu t'amuses un bon moment à les remettre. Mais ça va, hein, ça se fait. Hein. Moi quand je les remets dans la boîte, j'essaie toujours de les remettre comme ça. Ça, ok, la petite bague, surtout pas la perdre, je le remets comme ça. Ça ici, j'ai remarqué quoi? Que ici là, le truc de ça qui me fait chier là, il y a un ressort ici depuis tout à l'heure. Je croyais qu'il était passé dans... Voilà. Donc là, je fais ça, je le remets dessus. Hop. Pouf. Après, regarde, déjà ce que je peux faire. Je peux faire ça. Clavette. J'enlève ça. Hop. Hop. Je remets ça dessus. Et je vais le poser là-bas. Non, moi je suis pas du genre à tout mélanger et puis dire après on fait un puzzle. Au moins pour le remontage, j'essaye de me simplifier la vie. Là tu vois, je vois le dé. Et alors il y a des repères à chaque fois pour aligner les pignons. Là, arbre d'équilibrage, il y en a deux. Donc là on a libéré. On a libéré le vilo, on a libéré les deux arbres. Qu'est-ce qui me reste? On a ce pignon ici. Pour moi, j'imagine, c'est la pompe à huile. Forcément, il va falloir que je la démonte aussi. Pour la démonter, il faut enlever les petites clips ici. Si j'y arrive, hein. Ah ouais. En même temps, elle date des dinosaures, ma pince là. Ah là là. Attends. Il faudrait que je la modifie. Je modifie un peu parce qu'elle est trop... Elle est trop écartée celle-là.
Oula, bah alors celle-là, bah du coup, alors ça c'était une quoi ça? Celle-là, elle marchera plus jamais. Celle-là, elle aurait mieux fonctionner celle-là. Ah non, bah, elle rentre pas dedans celle-là non plus. Elle rentre pas dans le clips. Oh, j'en ai des neuves. C'est juste que tu vois, j'avais la flemme d'aller là-bas. Si tu rentres pas dans le trou, ah bah rentre pas dedans. Ils te font ils te font des pinces, elles ne rentrent pas dedans. Bon, reviens ma chérie, je te pardonne, s'il te plaît. Non, non. Bon. Attends. Celui-là. Ça, c'est la dernière chance. Hein. Oh. Oh putain. Alors, oui, bravo. Ouais, je t'ai retrouvé du premier coup. Ouais. Ah, faut forcer un peu. Mais moi, j'aime pas trop forcer, tu vois. Parce qu'on sait jamais. Tu peux tout prendre dans la gueule. Regarde. Voilà la beauté. Le parfait exemple. Tu la vois là? Donc là, en fait, ça, c'est encore une vis qui tient le carter. Ma femme, elle est en train de passer la tondeuse. Et la tondeuse, c'est un... Bah franchement, elle te fait un bruit. Alors, on est obligé de chauffer, parce que le roulement, il reste sur le vélo. Parce que le pignon, il est serti sur le vélo. On va dilater un peu là aussi, là. Il va y avoir un centreur par là, je pense. Putain, c'est dur. C'est très très dur. Mais bon, il commence à venir. Qui veut sortir comme ça, on dirait. Il sort tout seul ici. C'est bon, t'as fini de faire du bruit? Mais non, mais c'est qu'en fait, j'ai entendu bip bip, alors je crois que le truc il est rempli. Ah bah oui, bah il faut que tu apprennes à le vider. Ouais, faut que j'apprenne à le vider. Bon, bah alors je vous laisse, je vais y apprendre à vider le tracteur. Et voilà. J'ai ma femme qui m'a demandé d'aller vider le tracteur. Et bah du coup, je suis revenu, hop, tac, j'ai déboîté le moteur. Et en fait, je me suis aperçu qu'il voulait se déboîter de ce côté. Donc côté embrayage, en fait, il se déboîte plus facilement. Le roulement est encore dessus le carter de ce côté. Et par contre, de ce côté-là, il faut que je chauffe pour l'extraire. Voilà. Donc là j'avais mis l'extracteur, mais visiblement j'avais à peine chauffé que c'est de ce côté que ça veut venir. Donc à mon avis pour le remontage ça sera la même chose, c'est de mettre les roulements là, et le roulement là il est déjà sur le vélo neuf de ce côté là, parce qu'il y a le pignon de chaîne de distri. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repérer la partie boîte, je vais faire un repérage pour pas m'embrouiller, et puis écoute, j'enlève la boîte et après j'enlève le vélo. Alors par contre quand j'ai ouvert, tu vois, j'ai le barillet qui s'est déboîté. C'est pour ça que je veux repérer quand même l'emplacement des fourchettes et tout. Donc à mon avis, celle-là c'est celle du bas, ça c'est celle du milieu, bas, milieu, haut. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Ah voilà Nini. Alors là nous avons Nini qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a Gilbert? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as chaud ou ça va? Ah, je viens juste de débaucher. T'as pas cassé le vélo hein? Bah non. J'ai l'impression que là, ce qu'il se passe, ça veut venir, ça veut venir, et ça veut pas venir. Donc je pense que là, c'est là que ça bloque. C'est sur celui-là. Voilà. Lui est venu. Fourchette. Et là, en fait, on s'aperçoit que les fourchettes ne sortent pas des axes. Ah, j'ai compris, il y a des clips. C'est bizarrement foutu. Hein. Donc celle-là, c'est la inférieure. Celle-là, c'est celle-là. Et celle-là, c'est celle-là. Et ça, c'est celle-là. Voilà. Donc là, la boîte est enlevée. Je sens que je vais bien m'amuser pour la remonter quand même. On va pas se voiler la face. C'est de la merde. Franchement, je vous le dis, j'en fais. Hein. Mais alors, des bordels comme ça c'est une belle bouse. Écoute, là, je mets ça rangé à côté de ses copains et je vais aller boire un café. Voilà. Oh putain, le poids du vélo. Alors tu vois ce que je t'avais dit? Tu vois le roulement, il est dessus. Il est monté dessus directement. Quand tu achètes le neuf, il est dessus. Ça sera la première pièce que je vais mettre ça en fait finalement. Je le montrerai comme ça. C'est-à-dire que je remonterai le vélo, je pense hein. Je vais remonter le vélo sur ce carter là. Je vais quand même regarder, mais à mon avis je vais faire ça. Parce que là de ce côté, c'est venu tout seul dans l'ensemble. Donc bon là je verrai après. Mais là ici il glisse tout seul. De ce côté, sans effort. Donc pour moi c'est la logique que ça se monte comme ça. Donc là, prochaine étape, on nettoie les carters. Déjà on met un bon coup de nettoyage. Je te fais voir, hein. Tu vois, je te montre quand même. Je te montre, oui, quick. Regarde, je te montre, toi. T'as eu la gueule? Et regarde l'état.
C'est sale, c'est caca. Comme ça, vous voyez bien l'état actuel. Ok, bon, hein. Vous avez compris. La culasse. Ça existe les jours fériés là? C'est chiant quand je travaille. Voilà. Eh ben, là, on a les carters qui sortent du vapeur. Si je me souviens bien, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc là, ils sont finis. Là, ce qu'il nous reste à faire dessus, avant de pouvoir commencer à envisager de le remonter, il y a un petit peu d'usinage à faire ici, là. Si tu vois bien. Voilà. Il est cassé. Donc là, bah, tant qu'à faire, on va usiner ça à propre à plat, refaire un petit filetage et puis comme ça, j'y ferai une entretoise de la même hauteur que lui pour compenser. Puis là, bah, là, on a toutes les pièces. J'ai tout reçu, les roulements, le vilo, cylindre. Après, voilà, la culasse, ça ressemblait à ça. La gueule, tu vois. Donc là, ça c'était avant. Et là, maintenant, ça biche. Donc, pour te le faire court, là, ici, le carter, il est cassé. Tu vois. Regarde, je le bouge. Tu vois, là, ici, il est cassé. Tu vois, là, tac. Voilà. Là, il est mangé, là. Donc là, je vais le réusiner, mettre tout ça à plat. Comme ça, je pourrais refaire un petit filetage et regarder ce que j'avais en place pour refilter à l'intérieur. Et comme ça, j'y mettrai une entretoise. Ça va éviter de chercher à faire de la soudure. Voilà. Et à la suite, eh ben, on va pouvoir monter les roulements dans les carters et puis refaire le puzzle en sens inverse, quoi. Tout remonter. Déjà le bas moteur. Donc voilà. Bon, hein, pas tout ça. Une partie des pièces sont là. Il n'y a rien de lavé encore là. Non, il n'y a rien de lavé. Les carters, je l'ai usiné là. Du coup, le filetage est fait. Ouais, j'ai oublié de filmer. Bon, c'est un filetage. Hein. Donc là, je leur remets un petit coup de lavage vite fait. Et je les souffle. Et après, on fera monter les roulements. Comme je les ai passés au vapeur, je préfère les laver plusieurs fois. M'assurer qu'il n'y ait plus rien. L'objet sur le portable, et la pompe vidéo, imité. Maxi machine. Dans l'atelier mécanique en fusion, création de pièces sur mesure, précision. Moto-scooter, compétition, la passion. Choix de vivre, rage de vaincre en action. Gynéco des motos, maxi machine. Avec les copains, l'apéro, la bonne ambiance. On roule ensemble, unis par la même flamme. La route est notre terrain, on vise la grande main.
l'écho des mots. Non, ça veut pas. Machine avec les copains, l'apéro, la bonne ambiance, on roule ensemble, unis par la même Là, il flamme, faut la juste route est notre installer. terrain, on brise la Voilà, grande. c'est good. Hey, carter. Là, la boîte elle est montée. Et là, on est en train de s'occuper de dépiler le carter. Voilà, tout mis là, tout enlevé dessus. Voilà, on a tout enlevé. Là, il me reste la pompe à eau à dépiler. Lui, il est en train de nettoyer les carters. Voilà, là, il l'a nettoyé. Donc après, il faut le sabler. Sabler? Oui, C'est qui le fait? c'est toi. Ah bon? Ouais. Bah, C'est après que je vais être plein de sable dans mes cheveux, c'est chiant. bah mais tu mets le... Non, le truc du fantôme là, c'est trop chiant. Tu mets la combinaison spatiale. Non, tu veux pas. Non. L'important. Je te montre juste pour te dire l'injection. Regarde, tu vois, regarde l'injection. Ouh, ok. De toute beauté là, hein. Au boulot. Putain, je te jure. Faut que je pense à tout. Ils m'aident pas, hein, à penser, hein. Aide-moi à penser. Dieu, j'ai du mal à penser pour moi alors. Ah merde. Oh putain. Là, j'ai trouvé. Ok. Il y a une sorte de ressort là-dedans, là. Bah c'est une belle merde encore, ça. Ils nous ont inventé, là, Yamaha. Ici, là. Tu veux pas coopérer, tu vas manger ta mère, hein. Du coup, on avait le roulement comme ça ici. Là, on a le joint spi, il va dans ce sens-là dessous. Ok, comme ça. Ok. Voyons voir si ça sort comme ça. C'est bon. Et là, normalement, ok. Et on a bien fait de le changer. Ça, c'est ce qui fait l'étanchéité, du coup, avec le petit joint spi là. Tu râles. Hein. Ah, Oh, il souffle, il buffe, il... Voilà, ah bah bravo, t'as plus qu'à ramasser. Hein. Saoulé, là. J'en ai marre, ces pompes à eau, là. Des ninis, là. Moi je suis cool. Hein. Hein? Moi je suis cool. Ah bon? Ouais. C'est quand t'as envie, hein, que t'es cool. Alors, Ça va. Hein. hein? Ouais, toi, ça va, hein. Je prends les clopes à papa, ça va, hein. Non, je suis avec une roulée là. Ah, bon. Bon, allez! Nini, Ouais. putain, quand je vois tout le boulot. Non, en fait, ce qui me dit. Oh là là. C'est quand je vois tout le boulot qui reste à faire. Sur ça, Parce que là, c'est. Là. Ça, là, quand c'est comme ça, là, c'est de la rigolade. Là, en vérité, là, en 10 minutes, là. C'est fermé. Ah bah même un petit coup de nettoyage là, on met la pâte à joint, pof pof, c'est fermé, les vis elles sont prêtes là, tu vois, pof c'est fermé. Mais il y a encore tout le reste, tu vois. Après il y a la pompe à huile, il va falloir peut-être la décortiquer, faire en sorte qu'elle soit nickel. Ça c'est bon, c'est propre. Mais après il y a toutes les peintures des carters, etc. Là, il y a de la prépa. Il y a encore il y a encore du boulot. Bah t'as vu ça, je l'ai montré, il y a tout le corps d'injection. Tu vois ce que je veux dire, hein. Il y a encore tout ça. C'est merde là. Hein. Chaque truc est pourri. Mais non, ouais, c'est plutôt pour moi les pièces principales, c'est comme la fourche de l'Africa Twin, tout comme ça. Le produit à olive. J'ai même pas besoin de faire certificat médical pour faire On va mettre ça là. Pourquoi tu fais cette tête de Google? Qu'est-ce que t'as toi? Tête de Google. C'est con toi. C'est bon? Bah C'est quoi, attends. Hein? Oui bah vas-y, fais chauffer déjà avec ça le temps que je réfléchisse là. Vas-y, réfléchis. Le temps qu'il réfléchisse, le machin. Ah papa, ton petit truc en caoutchouc il flotte. Ton truc en plastique là, Ouais. il flotte. Ah non, c'est bon, j'ai réussi à le noyer. Bon. C'est bon, je l'ai noyé. Ouais mais tu sais même pas où il est bah maintenant. non. Bah mais t'es con quoi, il va être à travers. Il va même pas être... Mais non, t'as vu, regarde comment je suis trop fort. Oh putain, t'es trop balèze. Mais c'est pas possible. D'ailleurs, pourquoi on filme, Nini? C'est quoi la raison? Pourquoi on filme nos conneries? Tu leur as pas dit pourquoi? Non, parce que je sais même pas. Ah merde. Alors c'est pour avoir des souvenirs pour nos petits enfants. Comme ça ils verront le grand-père. Et puis peut-être que on va pas se mentir aussi. Moi j'aurai jamais de retraite. Alors si sur le YouTube Game ça marche, Ouais. et peut-être que ça me fera une retraite. Comme ça je pourrai continuer Ah bah jusqu'à à faire ta des mort, hein. vidéos. Voilà. Peut-être que ça fonctionnera. Peut-être qu'on aura des abonnés. Et peut-être qu'il y en a qui vont kiffer ce qu'on fait. Puis, Peut-être que oui, peut-être que non. et peut-être que non. Voilà, on verra. Mais bon, on le fait pour le plaisir, nous, et puis on verra bien. Tu comprends? Je sais même pas qui dit. Et tu comprends? S'ils sont gentils, ils nous mettent des petits commentaires mignons. Hop. Ou des petits commentaires méchants. Aussi, partager, Ok. en parler, discuter. Et puis de toute façon... C'est marrant parce que quand tu parles, tu le fais tout le temps un peu en chanson. Ah bon, je chante aussi? Partager, Ouais, commenter, Ouais. dès Ouais, que tu chantes. Ouais, je pourrais leur faire une chanson, hein. Si... Non, non, on va éviter ce... Je peux chanter, hein, On va, si tu on va veux. peut-être éviter ce
cauchemar. Ah merde. Moi parce que moi je chante hein. Là on a l'huile tout le tour. Les centreurs, hop, passage d'huile, les centreurs, c'est huilé, ça c'est bon. Juste là un petit peu ici sur le roulement. C'est calme, hein. Quand Nini est pas là, c'est calme. Bon, là, t'as compris. Le moteur est refermé. La culasse. Ouais, je filme bien de près, mon gros blé. Donc là, en fait, je t'explique. Les culbuteurs. Culbuteur échappement, culbuteur admission. En fait, il y a des axes qui passent par là, qui sont là. À l'intérieur, d'ailleurs, lui, il va dans ce sens-là, autant pour moi. Il y a un filetage, là. Ouais. Et ben, tu regardes, ils sont coincés. Ils s'enlèvent pas. Pour l'enlever, lui, en fait, j'ai dû chauffer. Donc là, j'ai mis une vis dedans, une grande vis, qui me permet de prendre une pince, comme ça. Hop. Là. Là. Non. Non, elle veut pas. Elle veut pas. Allez. Elle est vieille comme moi. Ah bah elle veut plus. Elle est morte. C'est vrai? Bah je sais pas. Bah qu'est-ce que t'as Gilbert? Bah ouais, attends, fais comme, je l'ai depuis 14 ans. Donc c'est peut-être l'heure de la retraite. Oh déconne pas. Là, ça y est, là, elle a pincé. Tu vois, faut dire d'être Simodou, ça passe bien. Je fais pareil avec ma voiture. Ah, bah la Tu sais, titine. elle commence à faire de la panne. Je dis non, Ouais, je ouais. t'aime, t'es toute douce. Ouais. et tout. Et après, boum, ça marche. De ce côté, parce qu'ils rentrent aussi là. Ils mettent un peu de dégrippant. Ils sont pas soft, hein. Là. Après, là, tu fais ça. Hop. Et là, tu sors le culbuteur. Oh putain, je l'ai eu. Ah bah, T'as vu? Et juste que je t'énerve un petit coup et c'est bon. Alors l'autre jour j'avais déjà défait une soupape, j'avoue, admission, j'avais déjà enlevé une soupape. Je vais vous montrer comment je fais. Je vais enlever déjà elles, pas qu'elles nous fassent chier. Elles sont pas trop abîmées. Hein. Toi, elles auraient une grosse portée là. Alors elles sont calaminées, elles sont sales, toi. Mais un bon coup de lavage. Mais en vrai, toi, elles ont pas une grosse portée creusée de fou. Ouais. Donc ça va aller. Toi, en tout cas pour celle-là, faut surtout pas les mélanger. Mon outil, il est où? Oui, allez, j'ai que ça. Je fais ça, je mets ça là, je mets ça ici. Ça comprime le ressort. Hop, des demi-lunes, on appelle ça. Donc là, dans la boîte, je relâche. Ressort, ok. Deuxième, ça va. Hein. Les joints de queue de soupape, ça s'appelle ça, Nini. Ok. Tu vois qu'ils sont là, on va les enlever. Ouais. On va remettre des neufs, ok. Donc là, on passe échappement. Hop. Et voilà. Lui, il va là. Lui, il va ici. Oh, mais ça va. Hein. Ça va le faire un bon nettoyage, un bon décalaminage, un petit rodage soupape, des joints neufs. Et ça repart. Et ça repart. Après, j'ai pas regardé. Il y a les guides de soupape aussi. Tu vois, c'est ces pièces qui sont là au fond là. Faut regarder s'il y a du jeu comme ça. Il y a une tolérance. Et tu vois, en vrai, ça va. Elles ont pas de jeu. Donc, enlever les joints. Soit je les fais comme ça, si je peux. Parce que normalement, il y a une pince exprès, mais que j'ai pas. Ah bah ça va. Regarde. Là. Bien. Hop là. Voilà. Bon bah, plus qu'à nettoyer alors. Long days, late nights. If you're scared, better go to church. Make it work. Long days, late nights. Every night, gotta get it right. If you're scared, go to church. Make it work, gotta make it work.
Bah je t'explique vite fait. Ouais, j'ai le bonnet, ça caille. J'ai remonté la roue libre pour le démarreur, le rotor, serré à 50 newtons. Et ouais, je viens de le faire, là j'ai oublié d'allumer la caméra. Enfin bon, la chaîne, là je l'ai tendue, j'ai graissé le pignon de chaîne de distri en bout de vélo. Pareil pour la roue libre, ça c'est ok aussi. Là il y a Karine qui arrive. Oh, c'est bon chez toi? Non, tu trouves toi il fait chaud? Bah bof Quand hein. t'arrives du froid. Alors bah bof, hein. Là ce que je vais faire c'est que je vais remettre directement les pignons ici en place. Là, là pour le coup on va mettre plutôt de l'huile. Pourquoi je prends de la graisse moi? On va prendre de l'huile. Voilà. Là. Voilà. Et lui, dans l'idée, il vient comme ça. Avant de mettre le carter, donc là j'avais tout remonté ici là. On va mettre un peu de pâte à joint ici là. Tu vois, toc. Donc là je l'écarte. Ok, donc là, comme ça, tu l'insères et pouf, ça la merde, elle peut pas passer. Allez. Oh putain, t'as vu la rapidité là? Il est aspiré. Alors pourquoi j'ai remonté? C'est parce qu'en même temps, avant de faire la distri, c'est que j'ai le repère ici. Alors au départ, on voulait changer toutes les vis, sauf que je les ai pas trouvées. J'ai pas trouvé de pack, il fallait que je prenne tout au détail. Sinon, j'aurais pu on aurait pu... Merde, j'ai bougé la caméra. Allez, attends, tu vas voir le tourner. On aurait pu éventuellement les faire toutes zinguer. Ça demandait encore de l'attente, etc. Donc je les ai sablées, parce qu'il y en a qui étaient un peu... Elles avaient perdu leur traitement, elles allaient rouiller de toute façon. Donc je les ai sablées et mis un coup de peinture. C'est l'heure d'installer la distri. Je suis au repère. Repère sur le carter et repère sur le rotor. Maintenant, il s'agit de tenir la chaîne bien écartée et de placer directement le pignon d'arbre à cam. Tant que possible directement. Des fois, on n'est pas directement bien, mais bon, on va essayer. De le mettre en place dedans, hop, et de s'aligner avec ce repère qui est sur la culasse ici, là. Il y en a certains, des fois, ils ont deux repères. Et dans ces cas-là, on doit l'aligner avec le plan de joint. Mais là, c'est pas le cas. Je prends un petit coup de café, là. Je vais faire tourner l'arbre à cam, pas trop. Hop, si j'appuie sur le tendeur, comment je suis? Ça dirait que je suis bien. Attends, parce que là, ça serait trop beau. Du premier coup, ici, est-ce que ça a bougé ou pas? Et là, on est bon, et là, on est bon. Donc, d'après moi, on est cool. Le tendeur. Donc là, on enlève cette partie avec le ressort. T'actionnes ce petit levier. Et tu rentres le truc. Le petit joint en place, ça c'est pareil, il a un sens. Donc là, de toute façon, il s'est excentré. Donc si tu le mets dans l'autre sens, ça va pas. Tu peux pas monter les deux vis, c'est pas possible. Donc dans l'idée, tu peux pas te louper. Oui, putain. On va me dire, ton nez, bordel. Eh ben, faut pas le couper le nez. Démarreur neuf, on va l'installer de suite. Ça sera fait, une petite goutte d'huile. Là. Voilà, nous voilà devant le tour. Pourquoi en gros, je te la fais court, la noix d'embrayage. Et en fait, les embrayages de 700 Raptor, tu as une première partie, tu as un disque garni qui se situe là, en premier. Et tu vois qu'il se balade, toi. Tu dois mettre la rondelle ici. Et tu as une autre rondelle incurvée, comme ça, tu vois, elle est incurvée. Tu la mets ici. Et après, tu as un disque lisse. Regarde bien, tu as vu le disque lisse là, comment il est rainuré? La rondelle qui est bombée vient, tu vois, quand je sens. Alors que là, j'ai mesuré le disque garni en épaisseur, il est correct, il est dans les clous. Hein. Donc là, en fait, quand je mets le disque lisse en place. Donc ça, c'est les deux premiers disques avec les rondelles. Après, c'est plus les mêmes. Quand je fais ça, regarde. Tu vois que là, il faut écraser très très fort. On sait déjà que le disque lisse touche cette fameuse rondelle, en fait, d'accord? Donc il faut vraiment que je force fort pour arriver à commencer à le coincer. Donc ce que je vais faire pour essayer de sauver les meubles en attendant, je vais mettre un coup de tour sur la noix pour rattraper et les remettre en équilibre. Bon, il fait toujours aussi froid, hein. Donc c'est bon, regarde, posé à plat, je fais ça, tu vois. Là on est bon. Donc là, on fait ça. Pof, Lélé, il y a le chauffage qui arrive. Bonjour la caméra. Bonjour, moi c'est Lélé. Il te plaît le moteur? Dans l'atelier mécanique en fusion,
Création de pièces sur mesure, précision. Motoscooter, compétition, la passion. Choix de vivre, rage de vaincre en action. Faut jamais tout serrer d'un coup. Hein. Avec les copains, l'apéro, la bonne ambiance, on roule ensemble. Unis par la même flamme, la route est notre terrain, on vise la grande dame. Gynéco des motos, maxi machine avec les copains. L'apéro, la bonne ambiance, on roule ensemble. Unis par la même flamme, la route est notre terrain, on vise la grande dame. Des moteurs qui rugissent, des pneus qui crissent. L'adrénaline monte, les sensations persistent. On repousse les limites. Ça te plaît, Nini? Bah ouais, Il a bien bossé, lui, ou pas? ça va. Peut mieux faire quand même, mais ça va. C'est de la merde. Ok. Donc là, le moteur est fini. La prochaine étape, c'est on va le mettre dans le châssis. Mais pour le mettre dans le châssis, eh ben, c'est ce qu'il y aura dans l'épisode 2. Refaire le châssis, toute la cycle, etc. T'as besoin de ta dose de café. Je suis pas concentré là. Allez, dose de café et un meilleur papy du monde, je crois. C'est que là, j'ai même pas le droit d'avoir de... Ouais. Je suis déjà grand-père, moi. Alors que normalement, là, je devrais être avec des petites meufs et tout, là. C'est pas normal, ça. Grand-père, non, mais sérieux. Une dans chaque main, dans chaque bras, là. Hop là. Oublie pas, au fait. Tu mets un pouce, comme ça, comme ça. Si ça t'a plu, bah tu partages, tu fais tout ce que tu veux, toi. Tu peux mettre ta petite cloche, tu commentes, t'hésites pas. Si j'ai fait de la merde ou quoi, tu le dis. On est franc, on va pas se mentir, faut tout dire. C'est bon là. À un moment donné, ton téléphone, c'est de la merde. Ton bordel là. Bon, j'en étais où? Hésite pas à commenter. Je veux bien, tu t'abonnes à cette putain de chaîne, s'il te plaît. Ça nous aide pour la suite. Et on est de retour. On est de retour. Parce qu'on n'a pas fini les Banshees. Pour vous jouez du mauvais tour. Ah oui, les Banshees. Bah Tiens, oui. regarde là, des films, il y en a un là. Hein, là. Là, il y en a un. t'as Ils vu, sont il est toujours là. Hein. Et ils sont toujours là. Il y a lui, mais l'autre il est toujours démonté. Ah, prochainement, dès qu'on pourra. Chaque chose en son temps. Ça va, on va les refaire. De toute façon, c'est prévu. Ok. Et bah on se retrouve pour l'épisode 2 alors. Allez les gars, à bientôt.